qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut encore pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer et pousser des cris de joie pour le roi des rois, le Dieu qui bénit? Tes acclamations annoncent la victoire. Tes acclamations annoncent les bonnes choses qui vont arriver dans ta vie. Plus que tu acclames, plus que Dieu va te bénir ce soir. Plus que tu acclames, plus que Dieu va visiter. Plus que tu acclames, plus que Dieu va te toucher. Plus que tu acclames, plus que Dieu va te faire du bien. Plus que tu acclames, plus que les gens vont acclamer aussi ta promotion, ton élévation, ta fécondité, ton travail. Oh, et plus que tu acclames, le ciel se mobilise en ta faveur. Plus que tu acclames, la gloire de Dieu te localise. Plus que tu acclames, la gloire de Dieu sur toi. Nous acclamons et nous poussons des cris de joie. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut élever ses deux mains et fermer les yeux et commence à prier? C'est une réunion de prière. Le Kisle, c'est un programme de jeûne prière. Je bénis le Saint-Esprit pour la flamme de la prière qu'il a déjà allumée de bouger le cœur dans ce lieu. Oh, celui qui est connecté chaque jour, il verra la gloire de Dieu. Yamashaka mama, lève tes mains et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. C'est une réunion de prière. Chaque réunion a sa spécificité. Ce n'est pas une réunion d'enseignement. Ce n'est pas une réunion, non, c'est une réunion de prière. Alors quand on parle de prière, alléluia, hey, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. On est venus, nous sommes venus pour importuner le Seigneur. Nous sommes venus chercher sa face. Parle déjà à ton Dieu, dis Seigneur, je veux, oh, que veux-tu que Dieu fasse pour toi dans ce programme de Kislev? C'est vrai, il y a un thème général, mais quel est ton thème spécifique? Quel est ton thème particulier? Quelle est ta doléance? Qu'est-ce que tu attends de Dieu dans ce programme? Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Le Saint-Esprit a déjà pris la direction. Alors, bien-aimé, suis. Est-ce que quelqu'un peut surfer? Est-ce que quelqu'un peut surfer avec le Saint-Esprit? Yamashaka baba baba. Personne ne va prier pour toi. Personne ne va prier pour toi. Alléluia. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Moi, je cherche Anne. Moi, je cherche Anne. Est-ce qu'il y a une personne ici qui prie comme Anne? Alléluia, alléluia, alléluia. Prie comme si c'était le dernier programme de l'année. Prie comme si, oh, baba, moi, j'ai la foi. Voilà pourquoi je prie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un doit prier? Oh, regarde ton frère. Regarde celui-là, il est en train de promener des regards dans la salle. Alléluia, sois concentré. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Est-ce qu'il y a un Jacob ce soir? Est-ce qu'il y a un Jacob ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué des bêtises de la vie et qui vient en présence de Dieu pour vivre le changement, pour vivre la gloire de Dieu? Est-ce que Jacob est là? Est-ce que Jacob est là? J'aimerais voir Jacob prier. J'aimerais voir Jacob importuner le Seigneur. J'aimerais voir, est-ce que cette femme est là? La veuve devant le juge unique. Cette femme qui partait importuner le juge unique le matin, le soir. Ah, elle avait la foi que ça, c'est la porte de ma solution. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Je dis toujours un programme, c'est une maternité. Oh, Bashaka Baba. Oh non, je vais plus loin. Je dis toujours, c'est un bloc d'accouchement. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ramashaka Baba Baba. Importune ton Seigneur. Importune ton Dieu. Alléluia. Trop c'est trop. Trop c'est trop. S'il y a des combats, tes ennemis doivent tomber ce soir. Presse tes ennemis auprès de Dieu. Quitte tes combats. Quitte la paix. Ramashaka Taya Mama Mama. Hey! Yakabaro Kobo Sokotolo Ya Baba Baba. Élève ta voix, élève ta voix. Présente tes ennemis auprès de l'Éternel. Alléluia. À qu'il tombe. Qu'il tombe. Ce soir, nous invoquons l'Éternel Dieu des armées. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Ramashaka Baba. Élève ta voix, élève ta voix. Je t'accorde encore quelques minutes. Je t'accorde encore quelques minutes. Présente ta requête personnelle auprès de Dieu. Nous sommes au Kislev.
Nous sommes Kislev. C'est le temps de miracles. C'est le temps de prodiges. Ramachaka Baba, Baba, Baba. Ne sois pas superficiel, mais rentre en profondeur. Va dans les profondeurs. Va dans les eaux. Insiste à le louer. Dis Seigneur, c'est Dieu qui t'a invité. Tu as répondu à son appel. Alors, que veux-tu qu'il fasse? Que veux-tu qu'il fasse? Importune-le. Importune-le. Présente ta doléance. Présente ta doléance. Ah! Yamama Yakabasakatala. Rébébé, monte. Nous sommes à la montagne. Nous sommes à la montagne. Ne reste pas en bas. Alléluia. Oh, tu dois chercher des dimensions. Hier, tu as prié au niveau de la veille. Maintenant, monte. Est-ce que Élie est là? Est-ce que Élie est là? Il y a quelqu'un, alléluia, qui veut voir la gloire de Dieu. Rabashakatala. Baba. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Importune le Seigneur. Oh, je te dis, c'est pas ces choses. J'aime cette église. Alléluia. Il y a des gens qui croient à la puissance de la prière. Il y a des gens qui croient en priant. Ils ont la solution. Oh, il y a maman. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir sa réponse. Il y a quelqu'un qui a touché le cœur de Dieu. Il y a quelqu'un, vas-y. Élève ta voix. Dis Seigneur, ma situation est grave. Je veux voir ta face dans ce programme. Je veux voir ta gloire. Yamashaka Baba. Ça doit changer, Seigneur. Je refuse que ce Kislev soit le même que celui de l'année passée. Oh non, Seigneur, je veux témoigner. Je veux vivre un miracle. Ramashaka Baba. Yekabandolo Yakababa. Il est le Dieu de l'abondance. Hier nous avons prié sur les 4 aspects. Élève ta voix, prie. Alléluia. Seigneur, merci. Tu dois faire quelque chose ce soir. Tu dois faire quelque chose dans ma vie. Tu dois faire quelque chose dans mon ministère, Seigneur. Je suis fatigué de moquerie. Je suis fatigué de la routine. Il est où le Dieu d'Israël? Est-ce que le Dieu de Gédéon est là? Alléluia. Il est où le Dieu qui opère des miracles? Il est où le Dieu tout-puissant? C'est ce Dieu-là que je veux voir. C'est ce Dieu-là qui doit nous accompagner dans ce programme. Hier, tu t'es manifesté, Seigneur. Ce soir, nous voulons te voir. Alléluia. Lève tes deux mains et ferme tes yeux. Tes deux mains levées, c'est pour dire au Seigneur, localise-moi ce soir. Tes deux mains levées, c'est pour supplier le Seigneur qu'il ait pitié de toi. Qu'il ait pitié de toi. Tes deux mains levées, c'est pour dire, Seigneur, je me suis humilié. Alléluia, je suis en jeûne prière, je veux voir ta face, Seigneur. Tes deux mains levées, c'est pour dire, Seigneur, je n'ai personne. Si tu n'agis pas, qui va le faire? C'est un signe d'abandon. Nous, tu reconnais la puissance et la grandeur de Dieu. Tes deux mains levées, c'est pour dire, Seigneur, si tu n'agis pas, qui va le faire? Tes deux mains levées, c'est pour dire, Seigneur, je n'ai personne. Alléluia. Tes deux mains levées, c'est pour dire, Seigneur, alléluia. La situation a tellement duré. J'ai besoin de la solution. Tes deux mains levées, c'est pour dire, Seigneur, il y a eu trop de promesses. Je veux l'accomplissement. Ramashaka Baba. Oh Jésus. Jésus, ton peuple est là. Tes brebis sont là. Nous sommes là, Seigneur. C'est toi le bon berger. Alors, viens nous traiter, Seigneur. Traite tout un chacun. Traite-nous, Seigneur. Viens nous traiter. Viens nous donner les soins appropriés ce soir. Oh, maman. Jésus. Jésus, si tu n'agis pas, qui va le faire? Si tu n'agis pas ce soir, qui va le faire? Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce soir. Nous voulons te voir. Je t'ai présenté ma doléance, Seigneur. Oh, ce soir, s'il y a quelqu'un que tu vas bénir, Seigneur, que ce soit ma personne. Je suis fatigué d'échecs. Je suis fatigué d'être la rusée. Je suis fatigué de la honte. Je suis fatigué des fausses couches. Je suis fatigué de la stérilité. Je suis fatigué du célibat. Je suis fatigué de l'humiliation.
Je suis fatigué, Seigneur. Les combats qui rendent, je suis fatigué. Chamama. Maintenant tu gardes silence. Nous gardons silence. Oh, oh. J'aime ce programme. Merci Seigneur. Masanda Maï Kababa. Merci Seigneur. Parle-nous maintenant. Nous t'avons invoqué Seigneur. Parle-nous. Nous sommes là dans ta présence. Merci. Remercie-le parce qu'il t'a exaucé. Remercie-le et tu peux t'asseoir. Remercie le Seigneur et asseyons-nous rapidement. Nous allons continuer la prière après avoir écouté l'exhortation. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Je sais que Dieu va faire de grandes choses. Ce qui là sera très différent des autres. Je ressens ça dans mon esprit. Alléluia. Sois connecté, s'il te plaît, ne sois pas distrait. Sois connecté. Je dis bien, sois connecté. Alléluia. Sois sensible à l'esprit parce que je vois des bonnes choses, je vois des grandes choses. J'aimerais que toi aussi tu puisses voir cela. Amen. Je bénis ta présence ce soir. Amen. Alors depuis hier, nous avons commencé notre programme de jeûne et prière. Ce programme est intitulé le Kislev. Nous avons expliqué, nous avons parlé du Kislev, nous avons parlé des 4 aspects du Kislev. C'est un programme où dans notre communauté, toutes nos églises au mois de septembre, nous jeûnons et prions. Nous cherchons la face de Dieu. Dans les 4 aspects du Kislev, le premier aspect, nous avons dit, c'est que le Kislev, c'est un rendez-vous de Dieu avec son peuple. C'est une sainte convocation. C'est Dieu qui convoque son peuple. Et Dieu qui convoque son peuple, nous avons dit, c'est lui le bon berger, n'est-ce pas? Et nous sommes les brebis. Il nous convoque, nous marquons un arrêt avec Dieu pour qu'il puisse prendre soin de nous. Dans son deuxième aspect, nous avons dit le Kislev, c'est un temps de purification et de restauration. Dans le troisième aspect, le Kislev, c'est un temps de bénédiction abondante, n'est-ce pas? Parce que pendant le Kislev, le temps est à la pluie. Et il pleut abondant. Et nous avons dit la pluie est l'image de la bénédiction et de fusion du Saint-Esprit. Dans son 4e aspect, nous avons dit le Kislev, c'est un temps de construction, c'est ça, non? Et de réparation. Alors aujourd'hui, nous allons parler du thème. Le thème de ce Kislev, c'est le décret divin. Amen. L'année passée, c'était marquer la différence. Cette année, le thème, c'est le décret divin. Donc, le thème d'aujourd'hui, d'où vient le thème décret divin? Alors, sans plus tarder, nous allons lire le texte de base de ce Kislev. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Isaïe 14, le verset 24 à 27. Je suis dans le verset 4. Nous y sommes. L'Éternel des armées l'a juré en disant. Il faut bien dire, on a dit l'Éternel des armées. Amen. Rassure-toi que Dieu va faire de grandes choses. On va engager le combat spirituel parce que l'Éternel des armées est là. L'Éternel des armées l'a juré en disant. Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Je crois que tu devais dire amen. Ce que Dieu a décidé pour toi, ça va arriver. Aucun sorcier n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a décidé te concernant. Est-ce que tu comprends? Il a dit, ce que j'ai décidé arrivera. Quelqu'un a dit amen. Ça va arriver. Même s'il y a des complots, ça va arriver. Même si ça tarde, ça arrivera. Dis avec moi, je crois que ça va arriver. Ce que j'ai résolu, ça s'accomplira. Alléluia. Quand on lit la parole de Dieu, nous sommes debout, on honore Dieu. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug sera ôté. Je dis, le joug de l'ennemi sera ôté au-dessus de toi. Et son fardeau
fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Amen. Sa main est étendue. C'est ça, non? Qui la détournera? Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Le décret divin. D'où vient le thème décret divin? Amen. Voilà, dans Ésaïe 14, que nous venons de lire, le verset 24 à 27, le décret que Dieu a pris se résume comme ceci. Le décret là, c'est quoi ce décret que Dieu a pris, qu'il a prononcé? Qu'est-ce qu'il a décidé? Qu'est-ce qu'il a résolu? Amen. Voilà, c'est ce décret qu'il a pris. Il a dit, je briserai l'Assyrien. Est-ce que vous comprenez? Ah, c'est le décret qu'il a pris. Lorsqu'il a répondu par la bouche de son prophète Isaïe, il a dit, je briserai, le décret qu'il a dit, je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai au pied sur mes montagnes, et son joug sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Amen. Quelqu'un a à dire Amen. Dis avec moi, c'est un bon décret divin. Et je crois à ça. Dis merci, Éternel Dieu des armées, pour ce décret divin. Amen. Alors, bien-aimés, en regardant, lorsque nous lisons ce texte, le mot décret n'apparaît pas, n'est-ce pas? Le mot décret n'apparaît pas. Quand tu lis, c'est voilà. Mais en fait, le décret divin est là. Amen. Le mot décret n'apparaît pas, mais il y a des mots qui font force. Amen. Comme le mot décret. C'est-à-dire les mots dans ce texte que nous venons de lire, en fait, qui ont la même nature. Amen. La même puissance, même effet que le mot décret. Amen. Alors, quels sont ces mots? Il y a deux mots que nous avons lus. Ces mots avant, là, tu as dit, j'ai décidé. Tu as vu ça? Amen. Il dit quoi? J'ai décidé. C'est bien ça? C'est quel verset? Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Amen. Décider, c'est quoi? C'est prendre une décision. Amen. Donc, ces deux mots qui ont force, qui ont la même force, nous pouvons dire que le mot décret, c'est la décision. J'ai décidé, cela arrivera. Ce que j'ai décidé arrivera. Et le deuxième mot, il a dit quoi? J'ai résolu. C'est la résolution. Donc, il y a la décision et la résolution. Amen. Il a dit, j'ai résolu et cela fera quoi? Ça s'accomplira. N'est-ce pas? Il a dit, ce que j'ai décidé te concernant, ça va arriver. Même si dans ta famille, il y a des soucis. Même si dans ta famille, il y a des occultistes. Dieu a dit ce qu'il a décidé te concernant, ça va arriver. Oh, je crois que tu devais dire amen plus fort que ça. Parce que celui qui dit ça, ce n'est pas un homme. Un chef d'État peut décider, mais les choses peuvent se compliquer. Mais lui, l'Éternel, il s'est présenté comme l'Éternel Dieu des armées. Attention. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Là, il est le général d'armée lui-même. Il a dit, j'ai décidé. Ce que j'ai décidé. Est-ce que tu peux dire ce que Dieu a décidé pour moi, ça va arriver? Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Est-ce que tu crois? Et il a dit, ce que j'ai résolu, ça va s'accomplir. Qu'est-ce que Dieu a résolu pour toi cette année? Pour moi, bien aimé, c'est la foi. Parce que je sais, j'avais reçu une révélation de Dieu pour cette année. Et dès que j'ai une telle parole, ça me réjouit. Et je vois déjà arriver cette chose. Je vois déjà s'accomplir cette chose. Quelqu'un peut fermer ses yeux? Ferme tes yeux comme moi. Alors, est-ce que tu vois cette chose s'accomplir déjà? Par les yeux de la foi. Est-ce que tu vois cela arriver? Est-ce que tu vois cela s'accomplir? L'année ne va pas finir. Pour certains, le programme ne va pas finir. Est-ce que tu vois la chose arriver? Est-ce que tu vois ton mariage s'accomplir? Même si maintenant tu n'as rien, mais je peux te dire, en une journée, toutes les choses peuvent s'opérer en ta faveur. Est-ce que tu vois? Non, ferme les yeux, mais je veux t'amener quelque part. Est-ce que tu es en train de voir cela? Il a dit, vois. Est-ce que tu comprends? Tout commence d'abord par ça. Il a dit, vois. Et toi, tu dois déjà voir cela en esprit. Amen. Tu vois cela en esprit. Je vois déjà. Je ferme les yeux. Alléluia. Bien aimé, ferme les yeux. Tu n'as rien à payer. Ferme seulement les yeux. Alors maintenant, regarde par les yeux de la foi. Vas-y, tu es dans ta parcelle.
Est-ce que tu vois? Tu rentres sur ton avenue, on a mis une banderole, et tu comprends. On a mis ta photo, tu as tes yeux fermés. Oh, n'ouvre pas tes yeux. Oh, bien aimé, il y a des choses qui sont en train de se passer. Alléluia, alléluia. Les yeux sont fermés. Allez, on met ta photo. Je ne sais pas, celle de ta fille. Est-ce qu'on a dit, Marie, dans la ruelle, tu vois, il y a la parcelle, il y a beaucoup de gens, on met les chaises. Oh, je vois les 2 fauteuils pour les maris. Ça, c'est pour moi. Est-ce que quelqu'un est de voir cela? Je ne sais pas si tu es dans la même dimension que moi. Alléluia. Est-ce que tu es en train de voir cela? Est-ce que tu es en train de voir déjà ta victoire? Ça dépend de ce que tu vas voir. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va s'accomplir. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Il a dit, j'ai décidé, cela arrivera. J'ai résolu, cela s'accomplira. Donc, une décision, on peut ouvrir les yeux. Une décision et une résolution qui est prise. Il faut noter. Une résolution et une décision qui est prise avec l'idée que personne ne pourra annuler. Que personne ne pourra annuler. Personne ne pourra l'annuler à valeur de décret. Une décision prise, une décision et une résolution prise avec l'idée que personne ne peut l'annuler à valeur de décret. Donc, ce que Dieu a dit, lorsqu'il a dit, j'ai décidé, j'ai résolu, amen, c'est ça le décret. Et quand il a décidé, il a résolu, personne ne peut annuler cela. Même ton directeur, même ton chef de famille, même les sorciers de ton quartier, même si quelqu'un avait dit aussi longtemps que je serai là, tu ne seras jamais promu. Même si quelqu'un avait dit aussi longtemps que je serai vivant, tu ne pourras jamais te marier. Dieu dit ce soir, ce qu'il a décidé pour toi, ce qu'il a résolu pour toi, a valeur de décret divin. Et personne ne peut annuler cela. Et je vois le décret de Dieu rentrer en action en ta faveur au nom de un décret qui vient de Dieu nous impose. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je suis un prédicateur. Il disait, dans un royaume, il y avait un soldat. Dis avec moi un soldat. Il était soldat. Koro Koro. Moi, n'habitinda. Un jour, il a rencontré le roi, le général d'armée. Il n'est plus général au roi. Le roi dit, aujourd'hui, tu ne seras plus parmi les soldats. Je t'établis au milieu des généraux. Quelqu'un n'a qu'à dire amen. Et le roi a dit, j'ai pris ce décret. Personne ne s'y opposera. Alors, lorsque le roi faisait la revue de troupes, lui qui était au fond là-bas, il a quitté là où il était le soldat. Il avançait auprès des capitaines. Il voulait le retenir, mais toi tu vas où? Il dit, j'ai intégré, le roi m'a nommé. Il avançait, il passe le commandant, mais dit, ta place ce n'est pas là, ta place est là-bas. Il a dit, non, j'ai intégré du roi. Il avance et il est arrivé parmi les généraux. Et un général va dire, tu t'es trompé de place. Il a dit, non, je ne me suis pas trompé de place, j'ai le décret du roi. Et le roi s'est avancé, il a dit, c'est moi qui l'ai nommé, il a mon décret, il n'est plus combattant, mais il est maintenant général. Ce soir, le décret de Dieu t'impose et t'établit au milieu de mariés. Ah, le décret de Dieu t'impose et t'établit au milieu des généraux. Si c'était toi, je dirais amen. Le décret de Dieu t'impose et t'établit au milieu des milliardaires. Oh, si c'était toi, je dirais amen. Le décret de Dieu impose au milieu des hommes et des femmes riches. Est-ce que quelqu'un, est-ce que c'est sa parole? Alléluia. Le décret de Dieu bien-aimé ne va être révoqué. Alléluia. Par la foi, le décret de Dieu t'impose.
Est-ce que tu imposes au milieu des grandes dames, au milieu des grandes dames de ce pays? Ah, quand on parlera des premières, on parlera aussi de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parlera des ministres, on parlera de toi. Ce décret divin. Si tu savais que le décret n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce. Bien aimé, je dis à quelqu'un, ta bénédiction va coloniser les gens. Je vais vous dire comment tu as fait. Tu restes, ce n'est pas moi sur le décret de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment tu as fait pour voyager? Tu diras, ce n'est pas moi sur le décret de Dieu. Comment tu as fait pour acheter la nouvelle voiture? Ce n'est pas moi. Comment tu as fait pour que tu sois au public? Ce n'est pas moi le décret. Alléluia. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu auras beaucoup de milliards, bien aimé, je dis à quelqu'un, quand tu iras dans ton compte, tu vas avoir l'argent comme ça. On va te poser la question par les gestionnaires. Comment tu as fait? L'argent là, tu as eu ça où? Tu diras, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je ne sais même pas. C'est le décret de Dieu. Alléluia. Ce n'est même pas moi. Alléluia. Il y a un homme de Dieu. Un jour, la banque l'appelle. Il se trouvait à Lisbonne. Tu connais Lisbonne? C'est quel pays? Oh, regarde. Quelqu'un qui a dit là-bas, c'est en Chine. Non. Portugal. Pendant qu'il se promenait, la police l'a interpellé. Il dit, monsieur, vous êtes rendu à la banque. Waouh. On l'amène à la banque. On dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, moi, je suis un pasteur. Non. Tu es un dealer. Il dit, explique-nous. Ça, c'est la police. Explique-nous. Comment dans ton compte, il y a 500 millions d'euros. Il dit, je ne sais pas, c'est vous qui me formez. Dans mon compte, j'avais rien. Il dit, comment tu n'avais rien? Mais les 500 millions là viennent. Il dit, moi, je ne sais pas. Est-ce que tu veux le décret de Dieu sur cette affaire? Mais tu dois nous expliquer. Maintenant, il leur dit, vous aussi, expliquez-moi. Comment les 500 millions là, c'est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais en fait, les policiers vont dire à la banque, mais oui. Mais en fait, c'est vous qui devez nous justifier aussi. Vous nous avez appelé que, mais suivez les traces. Quand on a vu les traces, il y a eu un virement de multimillionnaire qui avait viré 500 millions. On l'a appelé. Est-ce que tu n'as pas été victime d'un tournement? Il a dit non. Cet homme-là, son Dieu m'a dit de mettre cet argent-là dans son compte. Ah! Alléluia! Il y a quelqu'un qui a dit wow! Alléluia! Et aussitôt bien aimé dans le Seigneur, le directeur de la banque est sorti de débat. Il a dit, bon, nous on te propose les marchés. Tu deviens actionnaire de cette banque. Tu comprends? Quand tu deviendras actionnaire, tu deviendras actionnaire. Il dit bien, tu deviendras actionnaire. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Tu deviendras actionnaire. Tu seras partenaire. Est-ce qu'on viendra te faire des propositions? Si c'est toi, tu diras amen. On viendra te dire, viens nous commander, viens nous commander. Alléluia. Ils vont dire, nous reconnaissons la grâce de Dieu sur toi. Bien aimé, je bénis ce thème. Je bénis l'évêque Léandre Marais maintenant qui a cette révélation. J'aimerais que le Dieu comprenne cela. Le décret divin, c'est la grâce que Dieu donne en ta faveur. Et je vois cette grâce arriver sur toi au nom de Jésus. Je vois cette grâce te localiser. Je vois cette grâce t'imposer. Je vois cette grâce te délivrer. Je vois cela. Il y a des choses qui vont se passer. Que l'œil n'a pas vu. Que l'oreille n'a pas entendu. Qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu va faire. Alléluia. C'est ce que Dieu va faire. Bien aimé, je peux te donner plusieurs témoignages. Mais j'aimerais avancer. Alors, ce décret, pourquoi Dieu l'avait donné? Amen. Dieu avait libéré ce décret divin. En fait, c'était en réponse des moqueries, des injures d'un roi. Le roi Sanchib. Il était le roi du royaume Syrie. Ce royaume avait été fondé par Nimrod. Et ce roi-là était puissant. Il avait conquis plusieurs royaumes. Il est là, devant le royaume d'Israël.
Le roi d'Israël, pour dire, était déjà sous sa coupe. Et il est venu, il a envoyé son général. Il a envoyé une lettre. Dans cette lettre, il a injurié le Dieu d'Israël. Il a comparé le Dieu d'Israël au Dieu des nations païennes. Il a comparé le Dieu d'Israël à d'autres dieux. Il s'est moqué de Dieu d'Israël. Bien aimé, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à une personne. Lorsqu'on se moque de toi, c'est là où on est en train d'accélérer l'intervention divine en ta faveur. Lorsqu'on dit que ton Dieu n'agit pas, lorsqu'on dit que ton Dieu est où, c'est là où ton Rédempteur se lèvera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien aimé, le décret a été prononcé parce que Dieu a vu, on est en train de se moquer de mon peuple. Qui se moque de toi? Qui croit que tu es fini? Qui croit que Dieu t'a abandonné? Qui croit que Dieu ne va pas faire? Bien aimé, laisse-le croire. Au fur et à mesure qu'il se moque de toi, au fur et à mesure qu'il se ligue contre toi, c'est là où ton Rédempteur est en train de prendre un décret. Il entre. Bien aimé, le même. Je garde cette révélation. Celui qui prend le décret, même s'ils sont prêts à te lapider, il prend le décret, il écrit par ses mains. Où sont-ils, ceux qui veulent te lapider? Donc ce roi-là, rempli d'orgueil. Vous savez bien, il y a des gens qui sont orgueilleux. Hein? Tu vois bien que le mari de nuit là, il est orgueilleux. Tu vois bien, non? J'avais une femme de nuit orgueilleuse. Aïe, 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 aïe. J'avais une femme de nuit orgueilleuse. Pendant que je jeûne, je prends les précautions, toutes les précautions. Elle arrive. Dis avec moi, Peut-être même il y a quelqu'un ce soir-là, tu as été victime de mari de nuit. Ça, c'est l'orgueil. Comment tu es en plein jeûne, il arrive quand même. C'est l'orgueil. Alléluia. Il y a des gens orgueilleux, ils sont tellement sûrs d'eux. Il s'est dit, ça c'est ma proie. Il est en train de te manipuler. Mais ce soir, il sera surpris. Je dis bien ce soir, il sera surpris. Je dis bien ce soir, ton roi sans chéri sera surpris. Et bien aimé, il s'est mis à se moquer des enfants d'Israël. Et il a voulu détourner la foi du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leur roi Ézéchias. Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent. Là où nous sommes là où nous sommes prêts à abandonner la foi. N'abandonne pas la foi. Il y a des choses que des sorciers font. Ce sont les mêmes encore qui viennent se dire, hey, ton Dieu, pourquoi il n'agit pas? Là, tu viens encore de faire une fausse couche. Il est où ton Dieu là? Il est où ton Dieu? Je t'annonce une bonne nouvelle, n'abandonne pas la foi. Je dis n'abandonne pas la foi. Même si tu vis le contraire de ce que Dieu t'a promis, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue à croire à ce que Dieu avait dit de toi. Ta vie est ce que Dieu a dit de toi. Ta vie n'est pas ce que tu vois, mais ta vie est ce que Dieu a dit de toi. Chacun de nous, bien-aimé, a une révélation. Bien-aimé, tu es ce que Dieu a dit. Tu n'es pas ce que tu vois. Même si je dis bien que même si tu vis le contraire, mais tu dois croire aux promesses que Dieu a eu à te donner. Tu dois croire que ton Rédempteur est vivant. Il nous a déjà fait la promesse qu'il ne peut pas nous abandonner. Il est avec nous. Même quand tu n'as pas de quoi manger, il sait, il voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même lorsqu'on se moque de toi, que ces moqueries-là puissent te conduire à te comporter comme Anne, d'aller en présence de Dieu, afin qu'un décret soit prononcé. Bien aimé, j'ai reçu plusieurs victoires lorsqu'on se moque de moi. Alléluia. Ce roi-là, bien aimé, on n'a pas le temps de lire sa lettre. Une lettre injurieuse. Peut-être toi aussi on t'injurie. Tu n'as plus de valeur dans la famille. Pour te donner quelque chose, au lieu de donner ça, on jette ça devant toi. Tu n'as même plus de valeur devant ta mari ou bien ta belle famille. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Ce sont des injures que tu es en train de vivre. Mais sache-le. Ça accélère l'intervention divine. J'ai un enseignement sur l'intervention. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse se lever en ta faveur? Les injures. Lorsqu'on nous injurie. Lorsqu'on croit que nous sommes faibles. Lorsque l'orgueil monte dans le camp de l'ennemi. C'est là où Dieu les rabaisse. Son chérib, il était puissant. Il a dit à Ézéchias, j'ai conquis d'autres nations. Mais toi, je vais te conquérir ici. Tu comptes sur qui? Mais ils ont oublié. Toi, tu es spécial.
Ils ont réussi à vaincre d'autres personnes. Mais toi, on ne te vaincra pas. Je dis à quelqu'un, toi, on ne te vaincra pas. S'ils ont bouffé des gens, toi, on ne va pas te bouffer. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'aie pas peur. Même si tu viens de perdre quelqu'un, mais toi, on ne te mangera pas, je le déclare au nom de... Même si ta belle femme, ta belle soeur, ta belle-mère a dit, ton mariage là, ça va échouer. Ça n'échouera pas. Même si tous les signes semblent aller dans ce sens, mais je déclare, toute parole que je déclare ce soir, c'est un décret pour toi. Je dis, ça n'échouera pas au nom de... Le décret de Dieu est plus puissant que le décret d'un roi. Alléluia. Il est capable, lorsqu'il donne un décret, qu'on puisse publier une liste additive pour toi. Tu connais la liste additive? Ouais. Il se moquait des enfants d'Israël. Et d'autres commençaient à perdre la foi. Il disait, votre Dieu vous a abandonné. Regarde ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est vrai, il avait conquis certaines villes. Mais il était arrivé devant la porte de Jérusalem. Bien aimé, tu peux conquérir certaines choses, mais certaines choses aussi qu'on ne peut pas conquérir. Tu peux vaincre certaines personnes, mais certaines personnes qu'on ne peut pas vaincre. Pourquoi? Nous avons une alliance avec Dieu. Dis avec moi, j'ai une alliance. Dis avec moi, j'ai une alliance. Alors, à cause de cette alliance, bien aimé, tu ne peux pas rester éternellement à Lo-Débar. Ah, l'alliance viendra te chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui étaient à Lo-Débar n'avaient pas le même statut que Mephibosheth. La différence, c'est que Mephibosheth avait été sous l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Les autres disaient, ah, Mephibosheth, nous sommes ensemble, on va finir comme ça. Lui disait rien. J'ai une alliance. Bref, tellement les moqueries étaient montées vers Dieu. Bien aimé, lorsqu'on injurie Dieu, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas à défendre Dieu. Il ne faut pas se comporter comme les autres. Les autres, quand ils soient, disons, en blasphème contre leur Dieu, ils sont là, ils commencent à égorger les gens. Non, notre Dieu n'a pas besoin qu'on puisse se défendre. Il est l'Éternel des armées. Alors, bien aimé, regardez l'attitude. Quelqu'un peut m'aider? Dans Ésaïe, l'attitude qu'avait eu le roi Ézéchias. Il a pris la lettre qu'on lui avait donnée. Ésaïe 37, le verset 14. La lettre là où on l'avait injurié. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'injurie. Est-ce que c'est le célibat qui t'injurie? Malgré la beauté, mais le célibat t'injurie. Tu te dis, c'est une injure. Est-ce que tu comprends? Ouais. Malgré tes diplômes, le chômage t'injurie. Ah, il y a des gens qui sont injuriés par le chômage. Mate le CV, mate le diplôme. Alléluia. Malgré que ton ventre est normal, tu as fait tous les examens, les trompes, mais la stérilité t'injurie. Tu dis, nous allons voir comment tu vas avoir un enfant. Il a pris cette lettre. Regardez ce Ésaïe 37, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta où? Il monta à la maison de... Et il faisait quoi? Il a fait quoi? Il a déployé la lettre. Ce soir, tu vas déployer la lettre des injures que la vie prononce contre toi. Est-ce que tu comprends? Il a pris la lettre là où on l'injuriait. Il a pris ça. Il est monté. Il dit, Seigneur, cette affaire, si on m'injurie, c'est à cause de toi. Bien aimé, si on nous injurie c'est à cause de Dieu. Ce que tu combats Yuma, c'est à cause de Dieu. Il y a des choses où on pouvait réagir d'un quart de tout, mais on ne fait pas ça. Ah, comme Yuma. Mais c'est à cause de Dieu. Alléluia. Mais quand c'est comme ça, prends l'affaire là, il a dit déployer. Déployer, ça veut dire, on peut expliquer ça autrement, c'est comment? Déployer. Dérouler, c'est-à-dire, il a étalé. Elle me mouangui ça. A panzi yango devant Zambé. Voilà, c'est même ça. Il a pendu, il a mis la lettre là. Et ce soir, toi et moi aussi, tu vas répondre ta lettre. Tu vas être là, Seigneur. Regarde comment la vie m'injurie. Alléluia. Il a étalé la lettre devant la présence de Dieu. Alors, la suite, c'est quoi? Il a prié.
il a déployé devant l'Éternel. À qui il a adressé cette prière? Ce soir, tu vas adresser cette prière. Ça ne sert pas de pleurer devant les gens. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas de te justifier. Bien aimé, ça ne sert même pas. Ne nous justifions pas. On peut t'accuser, on peut faire ceci. Va dans la présence de Dieu. Notre force, ce sont les genoux. Notre justification, c'est la prière. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, la prière est capable de renverser un roi. Ta prière est capable de faire tomber un tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Il y a une reine, je ne sais pas si c'était la reine de Corse ou bien d'Angleterre. Il avait dit, je ne crains aucune armée, mais je crains une seule personne. C'était un homme de Dieu, un homme de prière. Parce que la reine la connaissait, l'efficacité. Mais nous avons négligé la prière. Dans ce programme, tu dois rallumer la flamme de la prière. Nous n'avons pas un autre chemin pour remporter les victoires. Nous n'avons pas un autre chemin, une autre voie pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Si ce n'est que le chemin de la prière, si ce n'est que fléchir les genoux, si ce n'est que répondre notre âme devant le Seigneur. Et il a fait cela. Il a dit, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Les chérubins, ce n'est pas les séraphins. Il connaissait que là c'est un combat. Il pouvait dire assis sur les séraphins. Mais il a dit assis sur les chérubins. Les chérubins sont des anges de combat. Alléluia. Il a touché le cœur de Dieu. Ce soir tu vas adorer Dieu. Assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes. Ton Dieu, il est l'unique. Il n'y a pas un autre Dieu. S'il n'agit pas, tu vas le faire. Tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas un autre Dieu. Si tu me montres un autre Dieu, d'accord. Ce que je voulais dire, Seigneur, si tu nous montres encore un autre Dieu, d'accord. Mais il n'y a que toi. Bien aimé, quand tu dis ça, Dieu est obligé d'agir. Alléluia. C'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'Éternel incline ton oreille. Soit tu pourras dire Éternel, incline ton oreille. Et écoute. Écoute. Oh, quelle prière. L'Éternel ouvre tes yeux. L'Éternel, ses yeux ne sont pas fermés. Mais c'est une façon de parler. C'est pour dire, Seigneur, pose tes regards sur moi. Même s'il y a 1000 personnes, mais tes regards ce soir doivent être posés sur moi. Est-ce que tu comprends? Ouvre tes yeux. Mais la Bible dit, le Seigneur ne se mène ni ne dorme. Comment il va ouvrir ses yeux? Est-ce que tu comprends? C'était l'intensité de sa prière. Il dit, ouvre tes yeux et regarde. C'est ça? Amen? Ouais. Ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles. Voilà. Envoyé pour insulter le Dieu vivant. Entends les paroles. Anne a eu la bénédiction de Samuel. Lorsqu'elle est partie en présence de Dieu, Seigneur, écoute ce que Pénina est en train de dire. Écoute ces paroles. Tu vas présenter les paroles de ceux-là qui manquent de toi. Les paroles de ceux-là qui croient que tu es fini. Tu vas présenter leurs paroles d'orgueil. Tu vas se dire, écoute les paroles. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Le verset 18. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays de leur propre territoire. C'est vrai qu'ils sont mais et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. C'était vrai ce que son chérif disait, mais il y avait la fausseté. Parce que le Dieu d'Israël était différent des autres dieux. Ton Dieu est différent des autres. Est-ce que tu comprends? Nous ne prions pas le même Dieu. Que quelqu'un ne puisse pas te dire on prie le même Dieu. Non. Le Dieu des catholiques n'est pas ton Dieu. Le Dieu des Kimbanguistes n'est pas ton Dieu. Le Dieu des branamismes n'est pas ton Dieu. Le Dieu des gens de Lusolo n'est pas ton Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas le même Dieu. Notre Dieu est unique. Il a un seul nom, un seul représentant. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. S'il y a un autre Dieu, s'il y a un autre représentant que William Branham, non, on ne prie pas le même Dieu. Bien aimé, c'est la vérité. On doit dire ça aux gens. Les branhamistes ne sont pas des chrétiens. Je défends cela. On ne peut pas mélanger Jésus. Les Kimbanguistes ne sont pas des chrétiens. On ne prie pas le même Dieu.
Ça, c'est la vérité. J'assume cela. Israël, acte 4, le verset 12. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné pour être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. On ne nous a pas donné le nom de Zolu, je ne sais pas, cette fois, quoi, bo. Non, on ne nous a pas donné ce nom. C'est le nom de Jésus. Si tu es resté attaché à ce nom, il va s'élever en ta faveur. Oh, je vais bientôt finir. Il est vrai au éternel que le roi Tyran, voilà, et qu'ils ont jeté le Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. Alléluia. C'était des ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Senchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Je croyais que tu devais acclamer pour ça. Ce soir, tu vas recevoir la délivrance. Parce que l'unique Dieu va se manifester. Parce qu'il y a trop de confusion. Et quand il a fait cette prière, Dieu a suscité son prophète, Ésaïe. C'est là où Ésaïe est venu donner cette parole. Ainsi dit l'Éternel. Décidé. J'ai fait ceci. C'est là où Dieu a pris le décret. Ce soir, par ta prière, il faut qu'un décret soit pris. Amen. Bien aimé, le décret, ne blague pas avec ça. Le décret de Dieu, ça va changer ton statut. C'est le décret de Dieu qui a pris David, l'a mené en Israël. Et quand Ésaïe est venu dire ce que Dieu a dit, dans Ésaïe 14, nous avons lu, l'accomplissement a eu lieu dans Ésaïe 37, le verset. Est-ce que vous comprenez? Et dans 2 Chroniques 32, si vous allez lire cela, dans 2 Rois 19, ce que Dieu avait promis dans Ésaïe 14, il a accompli cela. Quand il avait dit, j'ai décidé, ça va arriver, cela s'est arrivé. La réponse de l'Éternel par la bouche du prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel dans le camp de l'armée de la Syrie. Et cet ange-là avait tué 185 000 hommes, les militaires. Donc, si vous lisez la suite, l'armée de la Syrie avait été détruite. Et même ce royaume, cette perte, la réponse de Dieu, l'intervention de Dieu avait conduit à la perte du royaume d'Assyrie. Ce soir, je vois l'ange de l'Éternel aller dans le camp de tes ennemis. Je vois l'ange de l'Éternel rentrer dans notre famille. La sorcellerie va disparaître dans nos familles ce soir. Ceux qui tiennent cette sorcellerie, ils périront au nom puissant de Jésus. Je dis, ils périront au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui. Bien aimé, lorsque Dieu libère l'ange de l'Éternel, ce soir, cet ange-là est déjà rentré dans ce lieu. Cet ange est déjà en exercice en ta faveur. L'ange de l'Éternel, c'est le même ange que Dieu avait envoyé auprès de Moïse. Moïse croyait que sa destinée était finie. Moïse était là, il s'est accroché à être berger. Mais l'ange de l'Éternel est par l'occasion de Moïse. Tu n'es pas un berger. Tu es un leader. Sors. Il a pris Moïse. Il l'a mené auprès de Pharaon pour faire tomber Pharaon. Bien aimé, ce soir, l'ange de l'Éternel sera avec toi. L'ange de l'Éternel, c'est l'ange qui est apparu auprès de Agar dans le désert. Agar disait que je dois mourir avec mon enfant. Elle ne voulait plus voir son enfant qui devait mourir. L'ange de l'Éternel a dit, regarde, il y a un puits d'eau là. Je parle à quelqu'un dans le désert de ta vie peut-être. Tu te trouves dans le désert de ta vie. Mais parce que le décret divin va être programmé, l'ange de l'Éternel viendra faire jaillir de l'eau dans le désert de ta vie. L'ange de l'Éternel, celui qui avait été envoyé auprès de Manoach, le père de Samson, un couple stérile, l'ange est venu. L'ange de l'Éternel, ce n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il te visite, lorsqu'il rentre en action, c'est pour intervenir, c'est pour changer ton statut, c'est pour t'apporter la solution, c'est pour intervenir, pour que l'accomplissement de Dieu
soit manifeste dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, j'ai besoin que tu envoies l'ange de l'Éternel en ma faveur. L'ange éternel, il avait décimé l'armée. Il a tué plus de 85 000 hommes. Alors, bien aimé, c'était le conflit des deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Assyrie. Le conflit des deux rois. Le roi Sanchérib et le roi Ézéchias. Le roi Sanchérib, il était puissant. Juda, Ézéchias, c'est toi et moi. Juda et Ézéchias, c'est l'image des enfants de Dieu. Le roi Sanchérib et le royaume d'Assyrie, c'est l'image du royaume des ténèbres qui s'attaque à nous, qui nous mène à la guerre. Ézéchias était sous l'emprise, mais il avait été délivré. Ce soir aussi, tu seras délivré. Si Dieu l'a fait pour Juda, le royaume d'Israël, si Dieu l'a fait pour Ézéchias, ce soir, il doit le faire pour toi. Amen. Bien aimé, l'origine du thème, le degré divin, c'est ça. C'est un degré que Dieu a pris pour la délivrance du peuple d'Israël. Et dans ce programme, Dieu va prendre les degrés pour nous délivrer ce soir. Il va nous délivrer du célibat. Il va nous délivrer des maladies. Il va nous délivrer. Est-ce que vous comprenez? De l'emprise. Et l'ange de l'Éternel, je dis ce soir, sur l'homme fort de ta famille, parce que Sanchérib était un homme fort. Ce soir, je vois les hommes forts de ta vie tomber au nom de Jésus. Si l'homme fort de ta famille se trouve au village, l'ange de l'Éternel ira là-bas. Regarde ton amen, me décourage. Est-ce que quelqu'un est sûr qu'il va recevoir un appel pour dire qu'un tel est tombé là-bas? Est-ce que tu crois ça? Non, c'est une bonne nouvelle. Les sorciers de ta famille vont tomber au nom de Jésus. La prière que tu vas faire ce soir va tomber au nom de Jésus. Dans ta famille, il n'y aura plus la sorcellerie. Je me souviens quand on a fait 30 jours de jeûne et prière pour demander à Dieu de susciter le réveil spirituel dans ce pays. Qui était là? On avait fait ce programme. Le plus grand sorcier de kilomètre 4 était mort. De lui-même. Parce qu'on avait fait une chaîne de prière où on a prié contre tous les sorciers, les hommes forts de tous les quartiers. Il nous a annoncé que le plus grand sorcier de kilomètre 4, le quartier là, vous savez, le quartier là, la plus grande sorcellerie, on nous fait de Pointe-Noire. Ouais. Il s'est pendu de lui-même. Ce soir aussi, lorsque l'ange de l'Éternel va rentrer dans le camp des ennemis, ils vont se pendre d'eux-mêmes. Je dis bien, ils vont se pendre de Jésus. Nous sommes debout. Trop, c'est trop. On s'est trop moqué de nous. Alléluia. Trop, c'est trop. Il faut que Dieu brise leur orgueil. C'est toi maintenant qui dois célébrer. Bien aimé, non, tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Il est temps que tu adores Dieu. Et pour que cette adoration arrive, il faut ton roi Sanchérib puisse tomber. Il faut qu'il intègre du vin. Dis Seigneur, j'ai trop gêné, j'ai trop prié pour ce problème. Je suis fatigué, Seigneur. Je veux rentrer dans cette dimension d'adoration. Je veux, Seigneur, que tu me fasses du bien. Alors je t'accorde quelques minutes. C'est que tu as reçu cette révélation de la parole. Prie après moi, je vais te dire dans la prière. Même vous qui êtes connectés, partagez le lien, partagez. Autant de personnes, alléluia, soyez une source de bénédiction. Ce programme, c'est une bénédiction. Dieu opère de grandes choses. Il y a une personne qui m'a appelé, il a dit, papa, j'ai appris que le Christ a commencé. Je vais venir témoigner ce que Dieu fait dans ma vie. Est-ce qu'ils sont là, les gens qui ont vu la main de Dieu pendant ce programme? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Alléluia. D'où vient le degré divin? S'il a pris pour les enfants d'Israël, il peut le prendre aussi pour toi. Mon fils, ne promène pas des regards. Prie, ferme tes yeux, prie. Je ne sais pas qui tu es en train de regarder. Ézéchias, il a pris la lettre. Il a déployé cela devant Dieu. Il a présenté la lettre devant Dieu. Présente ta situation ce soir devant Dieu. Présente le diagnostic des médecins. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Que tu ne vas pas mettre au monde. Qu'est-ce qu'on a dit au lieu de travail?
qu'on va te renvoyer, que ton contrat prendra fin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que ton bailleur a dit? Qu'est-ce que ton bailleur a dit? Déploie cela devant l'Éternel. Déploie cela devant l'Éternel. Il a déployé cela devant l'Éternel. Il a dit, Seigneur, regarde la lettre. Ce n'est pas moi qu'on est en train de jurer, mais c'est toi, Jésus. Alléluia. Oh! On se moque de nous, Seigneur, à cause de toi. On se moque de nous à cause de toi, Seigneur. À cause de toi, Seigneur, nous sommes devenus faibles. À cause de toi, Seigneur, Tokomi Bayuma. Seigneur, cette affaire te concerne. Cette affaire te concerne, Seigneur. Les autres ont triché. Les autres ont modifié les âges. Les autres ont fait des trucages. Moi, je ne l'ai pas fait. Les autres se livrent à la prostitution. Les autres ont accepté d'être deuxième bureau. Et soi-disant, elles sont bénies. Mais moi, j'ai refusé cela. À cause de toi, Seigneur. Déploie, déploie, déploie. Déploie ta situation. Déploie ta situation. On est venu te proposer une chose. Tu as refusé cette chose. À cause de ton Dieu. Ah, Seigneur. Est-ce que quelqu'un a prié? On t'a proposé d'adhérer à une loge. Tu as refusé. Mais pourquoi tu as refusé? Mais c'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. Un frère t'a proposé, rentre dans le foyer comme ça, sans que je puisse t'épouser. Tu as refusé. Alors le Seigneur est obligé d'agir. Est-ce que je parle à Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que nous avons refusées à cause de toi. Il y a des choses qu'on ne veut plus. Dieu, c'est à cause de toi. À cause de toi, Seigneur. Agis, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut déployer sa lettre d'injure devant le Seigneur? Présente cela à Dieu. Oh, je croyais que quelqu'un pouvait allonger devant Dieu. Je croyais que quelqu'un pouvait s'allonger. Je croyais que quelqu'un pouvait prendre une chaise et placer la chaise devant elle et déployer du Seigneur. Regarde, regarde. Alléluia, alléluia. 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 Un décret divin. Un décret divin. Un décret divin. D'autres prient en ta faveur. Même là où tu es là-bas. Toi qui nous suis. Tu peux t'allonger. Tu peux t'allonger. Et commencer à parler à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a Jacob qui est là? Est-ce qu'il y a un Job est là? Est-ce que Job est là? Est-ce que Anne est là? Est-ce que Anne est là? Ah, je croyais. C'était l'attitude de Anne. Oh! Anne a pris les injures de Pénina. Elle avait pris les injures de Pénina. Elle était cela devant Dieu. Elle dit, Seigneur, regarde comment Pénina est en train de m'injurer. Seigneur, toi tu dis quoi? Seigneur, toi tu fais quoi? Est-ce que tu vas les laisser m'injurer comme ça? Parle à ton Dieu. Peut-être qu'on t'injurie sur les réseaux sociaux comme moi. Étale ça. Alléluia. Ah, un jour, l'une de mes filles m'a appelé. Il dit, papa, tu as fait quoi pour qu'on puisse t'injurer comme ça sur les réseaux sociaux? Même ta femme qui ne parle pas, on est en train de l'injurier. J'ai dit, je n'ai pas m'injustifié. Je vais étaler ces injures devant Dieu. Je vais les présenter ceux-là. Je vais présenter leur orgueil devant Dieu. Nous sommes en prière. L'église est en prière. L'église est en prière. Dans ma vie passée, j'avais un combat avec l'un de mes directeurs. Il était le directeur de mon programme. Il ne voulait pas de ma tête. Parce que moi, je ne faisais pas les choses comme eux. Quand il venait, il voulait que j'aille dans le boîte de nuit. Moi, je refusais. Il voulait qu'on puisse faire la fraude. Moi, je refusais. Et il s'est mis à me combattre. Il voulait me faire partie de la boîte. Mais moi, je n'avais pas de force. J'ai pris une situation. J'ai allé ça devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de force à combattre. Oh, par rapport à sa position, il est plus puissant que moi. Mais je sais une chose.
Il n'a pas plus puissant que toi. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, à cause de toi que je ne réagis pas. Le vieil homme voulait surgir, mais je ne l'ai pas fait. Oh! Oh! Le jugement de Dieu était passé. Le jugement de Dieu était passé. L'ange de l'Éternel était passé dans son corps. Et Dieu avait frappé ce qui faisait sa fierté. Dieu avait frappé même sa santé. Oh, papa. Est-ce que quelqu'un croit que l'Éternel des armées est capable d'intervenir? Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Chacun de nous étale. Chacun de nous étale. Chacun de nous étale. Étale les injures de Satan. Chacun de nous étale les injures des sorciers. Ce que tu vis, étale cela. Parle à Dieu. Présente ton problème. Présente ta situation. Regarde comment la stérilité t'injurie. Regarde comment ce pas t'injurie. Regarde comment le chômage t'injurie. Regarde comment le papier t'injurie. Ça fait 10 ans que tu es en Europe. Tu n'as pas de papier. Tu vis comme un chien peureux. Oh! Parle à ton Dieu. Peut-être qu'on t'a donné le délai pour que tu sois refoulé. Mais c'est possible ce soir que l'Éternel des armées agisse en ta faveur. Qu'il prenne un décret. Oh. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Si tu vas pleurer, c'est devant Dieu. Ézéchias, un roi, n'a pas vu sa position, n'a pas vu son statut. Il s'est étalé. Alléluia. Il était là devant la maison de l'Éternel. Tu peux venir devant, tu peux te tenir devant Dieu. Tu peux venir devant. Tu peux parler à ton Dieu. Jésus. Jésus. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. C'est aujourd'hui que tu auras la solution. Tu peux venir ici parler à ton Dieu. Yamama, Rababa, cherchez-nous un cantique approprié. Parle. Parle à ton Dieu. Qui t'aime pas? Qui se moque de toi? Est-ce qu'il y a un sorcier? Mais Shababababa, Rababababa, Rababababa, Yahweh, 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 Yahweh. Élève ta voix, prie, ne sois pas un spectateur. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Étale. Diagnostic. Présente cela devant Dieu. Alléluia. Élève ta voix, prie. Nous sommes en prière. Continue à prier. Est-ce qu'on peut dire au son de Tombolimi Sonangai? Jésus. Yosali wapi Nzambe? Talama kono lili na polelo. Prie. Lili kome liga. Yosali wapi? Doloba na ya pate komi molili. Nini somi langai?
Nous voulons prier comme Anne. Alléluia. Nous voulons prier comme Anne. Nous voulons prier comme Ézéchias. Anne était comme Yves à cause de ses douleurs. Elle répondait à ses douleurs. Est-ce que tu peux répondre tes douleurs devant Dieu? Est-ce que tu, bien-aimé, est-ce que tu peux faire la prière liquide? Si tu as envie de pleurer, ne te retiens pas. Nous sommes devant la présence de Dieu. Nous n'avons qu'auprès de lui auprès de pleurer. Nous n'avons qu'auprès de lui pour pleurer. Nous n'avons pas un autre Dieu. Seigneur, si tu es Jésus qui va le faire. Seigneur, si tu nous abandonnes, si tu nous abandonnes, ils vont se glorifier. Ils vont se glorifier. Seigneur, interviens. Interviens. Est-ce que le Dieu des orphelins est là? Est-ce que le Dieu des orphelins est là? Est-ce que l'Éternel des armées est là? Yamashaka Baba. Rabababa. Seigneur, prends des décrets en notre faveur. Prends des décrets qui doivent annuler les lois établies. Yamashababa. Yahweh. 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 Jésus, je n'ai pas un autre Dieu. J'ai tout abandonné à cause de toi. J'ai tout abandonné à cause de toi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai tout sacrifié, Seigneur. J'ai tout sacrifié. Oh, Seigneur, tu vas les laisser comme ça. Tu vas laisser le sorcellerie de ma vie comme ça, Seigneur. Non. Il est temps que tu brises le cœur de mes ennemis. Il est temps que tu interviennes. Il est temps que tu agisses. Il est temps, Seigneur. Ce que tu avais décidé, tu puisses l'accomplir. Il est temps. Il est temps, Seigneur. Il est temps. Il est temps que tu envoies ton ange. Il est temps que tu envoies ton ange. Il est temps. Oh, Baba, Baba, Baba. Baba. Pourquoi des maladies? Pourquoi ces choses doivent-elles nous arriver? Seigneur, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Que l'on sache que nous prions Dieu qui est vivant. Que l'on sache que tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, je sais Jésus. 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 Si tu dis un mot ce soir, je sais Jésus. C'est toi l'Éternel des armées. Tu t'es levé en faveur de Moïse. Je sais ce soir. Si tu lèves. Si tu te lèves. Merci. Nous gardons silence. Alléluia. Est-ce qu'on peut maintenant se mettre debout, nos deux mains levées? C'est pour dire, Seigneur, nous sommes fatigués. Tu dois agir. Tu es le seul Dieu. Nous n'avons plus d'autre Dieu, Jésus. Nous n'avons plus d'autre Dieu. Seigneur, nous subissons ces choses à cause de toi. C'est à cause de toi. Nous refusons de repartir dans le monde, Seigneur. Nous refusons, Seigneur. Il est temps que tu fasses quelque chose pour nous fortifier. Il est temps, Jésus. Il est temps. Il est temps que tu interviennes. Il est temps, Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre debout, tu fermes tes yeux, tu lèves tes mains, tu restes en ciel. Regarde-nous, Seigneur. Regarde-nous, Seigneur. Regarde ma soeur. Regarde mon frère. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Il y a quelqu'un qui avait chanté.
Bafinga mingi, batoinga pe mingi, bacholinga pe mingi. Ngoko ki ya sala Yahweh. Merci Jésus. Nos deux mains levées, c'est pour t'invoquer. C'est pour t'invoquer Jésus. C'est pour t'invoquer Jésus. C'est pour te demander, Seigneur. Agis et interviens. C'est pour t'invoquer, éternel Dieu des armées. C'est pour te dire, nous n'avons personne. Tu es notre seul recours. 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 Jésus. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. L'Éternel des armées est là. Le Saint-Esprit me dit, il est là. Il est là, il va te consoler. Il est là. Je vois l'ange de l'Éternel intervenir en faveur d'une personne. Je vois l'ange de l'Éternel. 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 Merci. Quand c'est le moment de danse, il y a l'œuvre que le Saint-Esprit est en train d'accomplir dans la vie de certaines personnes. Lève seulement tes mains. J'ai dit, je vois l'ange de l'Éternel. J'ai vu l'ange de l'Éternel. J'ai vu l'ange de l'Éternel. Il est rentré dans la salle. 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 Et il est en train de répondre à ta prière. Il est en train de secourir certaines personnes. Il est en train de délivrer certaines personnes. Il est en train de délivrer certaines personnes. Ce n'est plus ton combat, ainsi dit l'Éternel. C'est maintenant mon combat. On s'est moqué tellement de toi à cause de mon nom. Moi, l'Éternel, je me lève en ta faveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ces choses nous arrivent à cause de lui. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de l'ange de l'Éternel. Tu es où? Tu es où? Tu es là. Merci, merci. Merci, merci. L'ange de l'Éternel est là. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. 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 Lorsque je dirai l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Lorsque je dirai une fois, tu diras Jésus, tu vas crier à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Une fois. Alléluia. C'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel. Celui qui avait délivré Ézéchias te délivre. 2 fois. Oh, c'est l'ange de l'Éternel. Il est là, il est là. Il est là. Alléluia. 3 fois. Tu es en train de l'invoquer. 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 4 fois. L'ange de l'Éternel. L'Éternel des armées, c'est lui. L'Éternel des armées, c'est lui. Il est venu avec son armée. Il rentre dans le camp de tes ennemis. Il rentre dans le camp de tes ennemis. Il rentre dans le camp de tes ennemis. Quatre fois. Jésus, tu es où? L'ange de l'Éternel, 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 tu es où? 5 fois. Alléluia. 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 Jésus, nous n'avons personne. 6 fois. Attention, attention, attention. Attention pour la 7e fois. Celui qui a la foi, il verra l'ange de l'Éternel ce soir. Celui qui a la foi, il verra l'ange de l'Éternel. Attention, attention. Il y a des gens qui vont te toucher. Il y a des gens qui vont te dire 7e fois. Oh, il est là, il est là. Il est là, il est là. L'ange de l'Éternel est là. Il est là, il te délivre. Il est en train de sillonner. Il est en train de sillonner.
Alléluia. Attention, attention, attention. L'ange de l'Éternel est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Alléluia. Oh, oh, regardez ma jambe. Il est là, il est là. Il est là, il est là. 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 Attention, attention. Toujours la sécurité. Attention, attention. Tenez, tenez, tenez les gens. Alléluia. Yamashaka baba baba. Il est là, il est là. Il faut les amener devant. L'ange de l'Éternel est là. Il est là. Il va te la délivrer. Il va te la délivrer. Alléluia. Oh, oh, laissez-le, laissez-le. Laissez-le. Aujourd'hui c'est son jour. Aujourd'hui c'est son jour. Alléluia. Lève tes mains, ferme tes yeux. Fermons nos yeux, levons nos deux mains. L'ange de l'Éternel est là. L'ange de l'Éternel est là. Angelina, l'ange de l'Éternel est là. Il te délivre de l'ombre de la mort. Alléluia. L'ange de l'Éternel est là. Dis seulement pendant que tu as les yeux fermés. Tu dis Seigneur, je veux voir l'ange de l'Éternel. Il y a des gens qui auront des visions ce soir. Dis seulement, je veux voir l'ange de l'Éternel. Je veux te voir ce soir. Je veux te voir ce soir. Je veux te voir ce soir. Je t'ai invoqué. Je t'ai invoqué. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Non, j'aimerais que tu lèves tes mains. Tu fermes tes yeux. C'est pour dire à l'ange de l'Éternel, je sais que tu es là. Je veux te voir. Je veux te voir. Je t'ai présenté ma lettre. Je veux te voir. Oh, je veux te voir. Oh, je veux te voir. Je veux te voir. Merci. Je veux te voir. Merci l'ange de l'Éternel. Nous voulons te voir ce soir. Rabakababa baba baba. Rabashakatalaï kababa. Rababa baba. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Tu es descendu. Tu es descendu pour nous tous. Tu es là. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Manifeste-toi. Alléluia. Roméo, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Je vois, on est en train de te repositionner. Ainsi dit le Saint-Esprit. Non, lève tes mains là où tu es, mon fils, ma soeur. Ne sois pas distrait. On est en train de te repositionner. Il y a eu un fort complot contre toi. C'était de la haine et de la jalousie. Mais il dit le Saint-Esprit. Il te donne Ésaïe 60, le verset 15. Il va te repositionner. Alléluia. Il y a eu un complot contre toi. Mais le Seigneur va te justifier. Le Seigneur va te... L'ange de l'Éternel, lorsqu'il arrive, c'est pour te justifier. L'ange de l'Éternel vient justifier certaines personnes. Il vient te justifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Alléluia. Oh, oh, oh. Il est venu pour justifier certaines personnes. Il est venu pour justifier certaines personnes. Alléluia. Il y a trop d'injures. On injure tellement de gens. L'ange de l'Éternel est là. Il est là. Il est là. Il est là pour te justifier. Oh, merci. Merci, l'ange de l'Éternel. Justifie-nous, Seigneur. C'est toi l'Éternel Dieu des armées. C'est toi l'Éternel Dieu des armées. C'est toi, Seigneur. Justifie-nous dans ce programme. Justifie-nous ce soir, Seigneur. On nous injurie. Nous sommes abandonnés, rejetés à cause de ton nom. Tu es où, Jésus? Tu es où, Jésus? Tu es où, Jésus? Tu es où? Tu es où? Oh, oh, oh. Jésus. Je veux prier pour toi. Lève tes mains, ne sors pas de la présence de Dieu. Ferme seulement tes yeux. Alléluia, alléluia. Je vois l'Éternel en train de justifier certaines personnes. Je vois l'Éternel en train de prendre les décrets divins. Les décrets divins. Il est en train de prendre cela. Il est en train de prendre les décrets. Le Seigneur est en train de justifier, d'imposer certaines personnes. Il est en train d'imposer certaines personnes.
Il est en train d'imposer certaines personnes. Le décret divin te localise. La grâce de Dieu est sur toi. Reçois cela. Reçois la grâce. Reçois le décret divin ce soir. Que le ciel a pris en ta faveur. Oh, alléluia. Reçois le décret que le Seigneur a pris en ta faveur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Reçois le décret divin. Oh, c'est pour toi ce soir. Le décret divin annule les lois de condamnation. Reçois le décret que le ciel a publié en ta faveur. Il y a un décret qui avait été pris en faveur des enfants d'Israël et d'Ézéchias. Ce soir, il y a un décret. Il y a un décret qui est pris pour toi. Dis, je le reçois. Dis, je le reçois. Je le reçois avec foi. Je reçois le décret de mon mariage. Je reçois le décret de ma guérison. Dis ça bien. Je reçois le décret de ma délivrance. Je reçois le décret de ma promotion. On dit ça bien. Je reçois le décret de mon mariage. Je reçois le décret de mes voyages. Oh, attention, attention. Oh, attention le protocole. Il y a des gens qui sont en train de... Il y a des gens qui sont en train de recevoir avec foi. Il y a des gens qui sont en train de recevoir avec foi. On est en train de donner. On est en train de distribuer. Je vois cela. On est en train de donner. On est en train de distribuer. Recevez. 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 Recevez vos décrets. Alléluia. Alléluia. Oh. Elle a reçu cela. Elle a reçu cela avec foi. C'est par foi qu'on reçoit. Oh. Reçois le décret d'un homme d'affaires au nom de Jésus. Je vois les portes qui étaient fermées s'ouvrir. Le Seigneur me dit, vous aurez assez maintenant, là où on vous a interdit d'arriver. Vous allez arriver. Vous allez arriver. Je dis bien, vous allez arriver, ainsi dit le Saint-Esprit. Alléluia. Demain, tu vas dire, Seigneur, ce soir je te demande, fidèle, que tu me donnes la force de suivre ce programme jusqu'à la fin. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas que je puisse manquer un jour. Fais que je sois fidèle à ce programme. Parce que je crois que ce programme est venu spécialement pour moi. Que ce programme de Kislev 2022 soit une grande bénédiction pour moi, pour ma famille, pour ma maison, pour mes affaires, pour mon église, pour ma ville et pour mon pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme l'Éternel avait délivré Judas de la domination de son terrible, que l'Éternel délivre ma vie de tout homme fort au nom de Jésus. Oh, ce soir, que l'homme fort de ma vie tombe au nom de Jésus. Ce soir, Éternel, je te demande de briser la résistance de l'homme fort de ma vie, de ma famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme l'Éternel avait délivré le roi Ézéchias de la domination, de l'emprise, du contrôle du roi son règne. Ce soir, Seigneur, délivre ma vie de l'emprise, de la domination, du contrôle des sorciers, de la sorcellerie, de la maladie, du célibat, de la stérilité, des échecs, de la pauvreté, de la mort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute puissance du monde des ténèbres organisée pour me détourner de la volonté de Dieu soit vaincue ce soir. Au nom de, du ce soir, je déclare vaincu toute organisation des sorciers, des occultistes, toute organisation du monde des ténèbres qui s'était liguée, qui s'était fait pour me détruire.
Ce soir, qu'elle tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que tu bats les mains, tu es en train de faire tomber les gens. Pendant que tu bats les mains, tu es en train de faire tomber ces organisations. Jésus. Au nom puissant de 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 Jésus. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber. L'homme fort est en train de tomber. Pendant que tu bats les mains, l'ange de l'Éternel en train de combattre en ta faveur. Pendant que tu bats les mains, l'armée de tes ennemis sont en train d'être vaincus. Pendant que tu bats les mains, l'ange de l'Éternel agit. Au nom de... Dis, Seigneur, je n'ai pas le pouvoir de donner les ordres à un ange. Mais c'est toi, Seigneur. Toi qui avais envoyé l'ange éternel dans le camp des ennemis, des enfants d'Israël, dans le camp des Assyriens. Oh Seigneur, moi aussi j'ai des Assyriens qui me combattent. Dans ma famille, il y a des Assyriens. Dans ma famille maternelle, il y a des Assyriens. Dans ma famille paternelle, il y a des Assyriens. Dans ma belle famille, il y a des Assyriens. Dans la parcelle là où je vis, il y a des Assyriens. Dans le quartier là où je suis, il y a des Assyriens. Dans cette communauté, il y a des Assyriens. Dans cette ville, il y a des Assyriens. Dans ce pays, il y a des Assyriens. Laisse que ton ange, l'ange de l'Éternel, descende dans le camp de mes Assyriens. Et aujourd'hui, qu'ils tombent tous, qu'ils soient frappés tous, au nom de Jésus. Qu'on ne parle plus de leur organisation, qu'on ne parle plus de leur pouvoir, qu'on ne parle plus de leur sorcellerie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que tu bats les mains, l'ange de l'Éternel est dans le camp des Assyriens. Alléluia. Ah, les mains, ils sont en train de frapper. Ils sont en train de frapper. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber. Vas-y, vas-y. L'Éternel a dit, laissez faire croître les vrais et les blés. Dans chaque milieu, dans chaque famille, il y a des Assyriens. Dans chaque communauté, il y a des Assyriens. Dans chaque ville, il y a des Assyriens. Bas les mains. Au nom de... Lève tes deux mains. Ne sois pas étonné quand j'ai dit dans ta famille, dans ta sang. Peut-être que tu ne le connais pas. Il y a toujours des Assyriens. Dans chaque groupe, dans chaque église, il y a des Assyriens. Lève tes deux mains. Dans chaque quartier, il y a des Assyriens. Oh, ne sois pas étonné. Tu puisses entendre ceci, cela. C'est ta prière ce soir. Cet ange-là n'aura pas du repos jusqu'à ce qu'il va exterminer tous les Assyriens. Oh, je le déclare au nom puissant de Jésus. Il ne sortira pas dans le camp de tes Assyriens sans les exterminer. Est-ce que tu crois ça? Oh, si tu crois, tu dis amen très fort. Et tu acclames en poussant des cris de joie. Alléluia.